Bonjour les amis, troisième vidéo consacrée à la traque du bar à trous. Si l'on veut chasser et ramener de jolis poissons en faisant les rags connus, et ceci au fil des années, un impératif s'impose. Priorité donnée à la recherche de nouveaux spots, diminuer la fréquence des spots connus au maximum, tirer des poissons le plus possible en dehors des trous. A bientôt. Je prospecte sur une zone que je connais peu, en demi-plongée, et rapidement je découvre un joli banc de bar. Manifestement, un trou est tout à proximité. Il est évident que je l'aborde du mauvais côté. J'ai continué à prospecter dans le secteur, mais quelques minutes plus tard, revient après avoir localisé le trou. Observation au-dessus du trou présumé. Un poisson apparaît. Je patiente. Plusieurs barres circulent. J'en sélectionne un. Voilà. Bien tiré, mais néanmoins bien vif encore. Je poursuis la prospection dans le même secteur où j'ai trouvé des belles roches creuses qui attirent un joli banc de bar, pas de très grosse taille. J'essaie d'en repérer un. J'ai une petite hésitation et j'ai bien failli louper ce bar qui partait au moment du tir. J'ai changé de secteur. Là, il y a des très jolis blocs avec des trous, des failles, où les poissons circulent. On peut les observer et en tirer un au passage. J'en aperçois un, deux, trois qui circulent. J'attends d'en trouver un de plus belle taille, mais qui ne vient pas. Une vieille. Je patiente. Rien en vue. Je vais remonter pour reprendre le secteur, mais sous un angle un petit peu différent. Nouvelle plongée. Je me suis repositionné un peu plus à gauche. Je suis gaucher. Pour mieux cerner les poissons qui sont susceptibles de passer entre deux trous. Maintenant, il suffit d'attendre. Voilà, tir très rapide. Le poisson a été bien tiré, bien immobilisé. Le problème, cependant, c'est lorsque l'on filme, au lieu de brider le fil et la flèche pour tenir au mieux le poisson, le remonter le plus rapidement possible, et bien, quand on filme, on perd énormément de temps pour l'image, et du coup, on est particulièrement bruyant. Donc c'est un grand défaut qui apparaît sur les vidéos, parfois, et qui n'illustre pas du tout la technique à promouvoir pour être le plus discret possible. Je suis sur un autre secteur, un superbe coin avec de très jolis blocs de roches à trous, mais difficile d'y chasser car très exposé aux houles du grand large. J'ai déjà tiré au cours de cette sortie
de jolies barres. Du coup, je me contente de regarder ce joli banc sans les tirer. Je suis dissimulé le long d'une roche. Manifestement, ils ne m'aperçoivent que très tardivement. Au cours d'une autre sortie, après plusieurs plongées, j'ai enfin repéré ma superbe galerie. Je descends doucement, essaie d'observer une des entrées. Rien de particulier, quelques barres, mulets. En fait, j'attends toujours d'avoir une super surprise et de voir apparaître un maigre. Les maigres étant fréquents sur cette zone. Repli en surface pour une nouvelle plongée. Seconde plongée, j'aborde la galerie, toujours du côté gauche. Je descends progressivement, doucement, en observant la sortie éventuelle d'un joli poisson. Les barres circulent. A priori, rien d'autre. J'en vois un de belle taille. Voilà, je le tire. Et il ressort de l'autre côté.